des programmes LIFE font plus ou moins de 5 milliards d'euros où on finance surtout des projets sur l'environnement. Je voudrais bien encourager toutes les personnes qui viennent nous voir, qui viennent au stand et qu'on peut les donner des conseils et des informations sur les programmes et les opportunités. Cool & Low Noise Asphalt, c'est un projet coordonné par la ville de Paris qui avait un double objectif, la réduction de bruit dans les rues parisiennes et un aspect expérimental de réduction d'îlots de chaleur via l'aspersion de ces mêmes chaussées. Le fait d'essayer de lier réduction de bruit et réduction d'îlots de chaleur, ça en a été un d'aspect innovant. C'est le seul projet en son genre qui existe. Sans le financement LIFE, ça n'aurait pas été fait. Et maintenant, toutes les réfections de la voirie parisienne sont faites avec cet asphalte. Je suis coordinateur du projet Life Waste to Build. L'idée du projet, c'est de faire en sorte qu'on produise moins de déchets pour diminuer l'impact sur l'environnement. Le secteur du bâtiment et des travaux publics génère énormément de déchets à l'échelle européenne. On contribue en développant la valorisation des ressources qu'on peut trouver dans un bâtiment avant démolition, soit par le réemploi, soit en développant des réutilisations ou du recyclage. La particularité de notre projet, c'est d'avoir 58 chantiers exemplaires qui sont lancés en même temps et qui envoient un signal aux professionnels sur le territoire pour faire évoluer les pratiques. On développe des formations, on développe des outils pour les accompagner dans cette transition. Un financement LIFE donne une crédibilité et une visibilité au projet qui est très intéressante pour aller chercher ensuite d'autres partenaires. On Your SECAP, c'est un projet LIFE qui dure sur 3 ans. Le concept qu'il y a derrière, c'est de développer une approche systématique pour la mise en place de plans climat ambitieux au niveau des collectivités. Le projet, il vise les collectivités locales. Les communes ont un rôle très important, soit leurs bâtiments, les transports publics, les espaces verts. Ce sont des vrais catalyseurs par rapport à toutes les parties prenantes en fait, du territoire. On appuie plus aussi sur l'aspect adaptation et prise en compte de la précarité énergétique. LIFE il nous aide sur plusieurs points. Il nous a permis de prendre le temps d'approfondir des thématiques. Dans le cadre de ce projet, on permet de monter en compétences, de partager des outils, qu'à travers l'Europe, ça puisse se mettre en place. Energy Poverty Zero a cet objectif d'attaquer la précarité énergétique dans le secteur privé, accessible à tous et à bas coût. La précarité énergétique, elle s'adresse pas uniquement au secteur social, mais également au secteur privé. Les solutions qu'on apporte pour ce projet, c'est de faire un outil qui permet d'identifier les logements et de les regrouper en fonction des caractéristiques des logements et des caractéristiques économiques de la population. C'est de faire tout un lot de sensibilisation pour pouvoir mobiliser les habitants. Le programme LIFE nous a permis de nous donner ces capacités, de mener à bien ces expérimentations afin de déployer derrière ces achats groupés de rénovation.